Lui, là, je vais vous le dire, il était temps qu'il se fasse connaître un petit peu, puis c'est le fun parce que le gars qui a eu confiance en lui, c'est Stéphane Dufour. Ça, c'est le guitariste d'Éric Lapointe. C'est le gars à qui on doit un paquet de solos extraordinaires dans le monde de la musique. Et enfin, il y a quelqu'un qui est allé le voir. Stéphane Dufour est allé voir ce gars-là. Puis il a dit, toi, je me pas en groupe de métal, tu vas être ma voix. Tu vas être le gars qui va me permettre de jouer mes solos puis d'apporter un petit quelque chose de plus grâce à ta voix. Ce gars-là s'appelle Sébastien Chiasson. Salut Sébastien, comment ça va? Salut, ça va bien, Gabriel? Hey, Sébastien, toi, c'est un peu capoté ton histoire. T'es un gars qui a fait de la lutte, t'es un gars qui a joué dans la musique, t'es un gars qui a fait des covers de bands, mais t'as jamais eu vraiment la chance, on va dire, de voir ton étoile briller dans le monde de la musique. Puis là, un gars comme Stéphane Dufour s'en vient te chercher puis dis-moi, je veux t'avoir, je veux qu'on forme Fear the Leader. Peux-tu me raconter un peu, peut-être, pour commencer, ton background musical, puis par la suite, comment Stéphane Dufour s'intéresse à toi? Oui, c'est ça. Moi, ça fait des années quand même que je joue de la musique. J'ai eu plusieurs bands au cours des années. Mais c'est sûr, dans les dernières années, j'ai rencontré Steph, je te dirais, en 2017, quand je jouais avec un band qui s'appelle Self-Infected Nation, dans la région de Tracadie, au Nouveau-Brunswick, parce que moi, je suis originaire du Nouveau-Brunswick, de l'année du Nouveau-Brunswick. Et puis, c'est ça, j'étais guitariste chanteur pour Self-Infected Nation dans le temps. Ils m'ont entendu dans le soundcheck, finalement. Je chantais, il a vraiment aimé le son, ma voix, puis on s'en parlait au cours de la journée. Puis c'est ça, au fur et à mesure, on s'est laissé contact, puis quelques mois après, il m'a envoyé une track qui était de When You Hate, du premier album de Fear the Leader. Puis c'est la première track qu'on a écrit ensemble. Puis à partir de là, ça a commencé à dérouler ce gros projet-là. Si on parle de tes influences musicales, est-ce que ça concorde pas mal avec Fear the Leader? À quoi ça ressemble ton background musical? Qu'est-ce qui est venu t'aiguiller un petit peu plus quand tu étais plus jeune? Mettons, est-ce qu'on parle d'un, je sais pas moi, Anthrax? Est-ce qu'on parle de Alice in Chains? Est-ce qu'on parle de Metallica? On parle de quoi? Ouais, c'est drôle que je parlais d'Anthrax parce que je te dirais, le premier album que j'ai eu par inadvertance, c'était probablement God the Time de Anthrax, que j'écoutais dans mon petit radio Fisher Price quand j'étais jeune. Fait que ça remonte quand même assez à loin. Mais non, quand j'ai commencé à jouer de la musique, je te dirais, mes premiers groupes que j'écoutais, c'était probablement du Nirvana, Foo Fighters, c'était plus peut-être alternatif, je dirais. Puis après ça lentement progressé, Metallica, puis de plus en plus les bands plus sévères, je te dirais. À l'heure d'aujourd'hui, je te dirais, mes plus grosses influences sont probablement Pantera, puis j'aime bien des groupes plus obscurs, un petit peu comme Revocation aussi, puis il y a beaucoup de stuff dans le métal qui n'est pas nécessairement gros sur la main, mais j'écoute pas mal. J'ai un répertoire de style assez large, mettons. Oui, puis je pense que ça résonne un peu avec Fear the Leader. Écoute, je sais pas comment vous avez enligné vos affaires, toi et Stéphane, à l'époque, mais tu sais, je veux dire, quand je t'entends chanter puis j'entends les tunes, je reconnais plusieurs influences différentes. Oui, j'entends du Pantera. Oui, j'entends à un moment donné du Anthrax. Oui, j'entends du Alice in Chains. Oui, parfois, je vais entendre des groupes un peu plus, on pourrait dire, heavy metal années 80, début 90. Mais des fois aussi, j'entends des affaires qui font plus de, on va dire, notre génération, un peu plus de nos années, 2010, 2015, 2020. Comment tout ça, cet amalgame-là a réussi à se créer? Parce que souvent, quand on a un groupe, on veut essayer de se donner un genre de couleur sonore, de sonner à peu près d'une certaine façon. Puis nous autres, on dirait que ça a été comme on fait un pictogramme de tout ce qui existe dans le monde de la musique en métal. On va essayer de mettre ça ensemble, faire une genre de fusion. Ouais, c'est ça. C'est tout dépendamment de ce que la musique que Stéphane va m'envoyer aussi comme. J'ai tout le temps aimé avoir une certaine mélodie, c'est sûr, dans la musique, surtout comme ce genre de musique-là, je jouerais pas ça tout le temps, juste comme tout le temps des malgré que j'aime ce genre de vocal-là, tu sais. Mais c'est pas tout le temps propice à la sorte de musique qu'on joue maintenant, tu sais. Mais moi, personnellement, j'ai un thème de voix qui est quand même assez aigu quand je chante. Je chante grave. Maintenant, chanter du Johnny Cash, c'est pas mon fort. Mais j'aurais moins l'idée à chanter du Axl Rose, mettons, tu sais. Mon range va tout le temps se retrouver un petit peu dans le plus haut, mettons, pour le premier album. Mais là, le deuxième, je te dirais, j'ai peut-être essayé de chercher un range qui était un petit peu plus différent, je dirais. Un petit peu plus de couleur dans la palette.
J'ai goût également de t'entendre sur... on s'entend, tu chantes, tu joues de la guitare. Qu'est-ce qui est le plus dur en réalité? C'est-tu jouer de la guitare? C'est-tu chanter ou c'est faire les deux en même temps? Qu'est-ce qui a été le plus dur pour toi? C'est sûr, faire les deux en même temps quand tu joues dans la setup live, faut que tu saches ce que tu fais. Dans le fond, quand tu chantes et tu joues de la guitare, faut pas que tu penses à ni un ni l'autre. C'est drôle à dire, mais faut que ça se fait comme... Faut que ça se fait comme un mouvement, un muscle memory finalement, là, tu sais. Stéphane Dufault qui vient te chercher à l'époque, bon, écoute, est-ce qu'on parle d'un accomplissement, est-ce qu'on parle d'un rêve, est-ce qu'on parle d'inattendu, ça c'est clairement ça, mais tu sais, l'autre affaire, oui, on parle de Stéphane Dufault, mais écoute, un gars comme Oscar Souto aussi, tu pars excusez le terme, d'un no-name à du jour au lendemain, tu tombes dans un super groupe de métal. Ouais. Écoute, là, t'as Stéphane Dufault, c'est un guitariste extraordinaire. T'as Oscar Souto qui a au-dessus de 30 ans de musique avec Anonymous, qui est une légende au Québec. C'est capoté, là. Ouais, c'est capoté certain, parce que moi, les Anonymous, je les écoute, je veux dire, depuis que j'étais à l'école, j'ai gradué en 2004, ça me date un petit peu, là. Mais, ouais, c'est ça, j'ai tout le temps été un gros fan d'Anonymous depuis le temps, puis juste savoir qu'il allait rentrer dans notre line-up live, j'étais juste comme, what? J'étais vraiment surpris, puis vraiment content. Puis, c'est sûr, la façon dont j'ai rencontré Stéphane, j'ai juste trouvé ça drôle un peu, parce que dans le band que je jouais avant, c'était pas mal très trash metal, je te dirais, c'était pas mal heavy, puis... on s'est quand même ramassé à faire la dernière partie de la boîte, techniquement. Fait que c'était comme une drôle de rencontre, mais qui finalement qui a bien donné, tu sais. Ah oui. Puis, c'est ça, depuis ce temps-là, on est sur la route, moi puis Stéphane, ça va bien. Tu sais, il y a eu votre premier album, puis c'est de valeur à dire, vous avez comme sorti cet album-là qui a tombé malheureusement un peu dans l'oubli à cause de la pandémie. Ça, écoute, on pourrait dire que la pandémie soque, pour utiliser le terme le plus poli qui me vient en tête. Ça vous a nu beaucoup considérablement même. Comment tu as vécu cette pandémie-là? Est-ce que ça a été un dur coup? Parce que là, écoute, tu sors un nouvel album, tu as hâte de faire connaître ton produit, tu as hâte de te faire connaître, enfin, c'est ta chance de briller. Puis là, du jour au lendemain, bang, pas de show, pas rien, la pandémie arrive. Ça scrape un peu votre projet. Est-ce qu'il y a même eu un moment où vous avez dit, toi, Stéphane, OK, de la merde, on fait pas rien, c'est tout. Le projet meurt dans l'œuf, ou au contraire, vous avez dit, non, c'est pas vrai, là, bouffez double. Ah ouais, au fond, Léon, toi, ça n'a pas de niaisage. Il faut absolument qu'on se fasse connaître. Ça a été comme un mix des deux, je te dirais, parce que c'est sûr que pas pouvoir jouer nulle part, ça nous a mis les briques solides, tu sais, à pas mal toutes, je dirais, les bands qui jouent partout, ça a tout donné un coup assez solide dans les jambes, tu sais. Mm-hmm. Mais c'est sûr qu'être enfermé 2 ans de temps, ça nous a profité à écrire, ça a reflété aussi beaucoup sur l'écriture de l'album. On a eu beaucoup plus de temps à placer dessus, puis à peaufiner, puis prendre le temps de dire, OK, on fait un bon album, avec un sauce, on sent tout que je l'ai garoché finalement, tu sais. Le premier album sonne d'une certaine façon. J'ai l'impression que le deuxième ne sonne pas tout à fait de la même façon. J'ai l'impression qu'on a décidé de... on va dire une évolution musicale dès le départ. Je pense qu'on a voulu upgrader dès le départ. Tu sais, je regarde le premier album. Bon, écoute, je pense que l'extrait Psycho Brain était extraordinaire là, pour donner un bon coup de pelle dans la face à quelqu'un pour commencer. C'était parfait. Ensuite, Take Me Down également. Mais là, avec le premier single, The Beginning of the End, qui est en réalité le single de votre avec le nom du nouvel album, je pense qu'on apporte une autre dimension. On rajoute quelque chose. Oui, c'est ça. C'est sûr que le but, quand tu fais un nouvel album, c'est pas qu'il sonne exactement comme le premier. Tu veux tout le temps essayer d'évoluer dans ton son. Puis, sur le côté de l'écriture musicale, j'ai tout le temps 100% confiance en Stéphane. Je veux dire, les tunes depuis le début sont ordinaires. Je veux dire, j'ai rien à dire. Puis, je te dirais même que depuis le début du projet, les tunes qu'on n'a pas utilisées sont extrêmement rares. Je veux dire, c'est à ce point-là. Genre, ils m'ont envoyé une tune, j'écris des ouais, c'est pas mal pour le deuxième album, je te dirais, l'écriture était pas mal, comme je dis, plus variée. Le premier album, comme je dis, le premier album, c'était pas mal tout à fait c'était high pitch. Je te dirais 90% de l'album. Ouais, c'est ça, comme j'essaie de
situation, c'est quand on va de l'air aussi que je peux pas tout le temps gueuler à 100% que je suis en train de piquer un dé. Fait que je me dis, si tu veux quelque occasion, tu vas décrire une autre façon comme je dis, de couleur vocale exceptionnelle dans les chansons. Hey, je vais t'agacer un petit peu parce que j'ai quand même trouvé ça légèrement comique, là, mais Stéphane m'avait raconté comme anecdote que t'as enregistré les tunes dans ton char. Mon studio, c'est mon char. Hey, c'est un peu débile. Oui, Studio Rafka 2010, j'aimerais préciser. Non, c'est ça. Moi, mes vocales, le 3/4 du temps, j'enregistre ça le soir, puis je vis pas seul, fait que c'est sûr que ce que tu veux arrive à soir, peut-être du monde qui dort, tu fais comme ça monte un peu, tu sais. Fait que je me dis, la meilleure façon, c'est vraiment de trouver un petit spot tranquille, mais je me dis, c'est ça mon fond, je suis bien marqué quelque part derrière la table, un micro, c'est parfait. Fait que j'ai toute cette technique-là pendant cet album jusqu'à date, le deuxième, c'est fait comme ça. Hey, c'est assez capoté pareil, puis c'est de voir à quel point ça sonne. Tu sais, pour reprendre la citation de Stéphane, c'est ça. Tu sais, c'est exactement ce que ça donne. Ça donne un petit côté garage un peu à votre projet, puis écoute, c'est pas dit de façon négative, au contraire, ça rajoute un petit quelque chose à Fear the Leader. Ben oui, c'est sûr. Puis, comme je dis, moi, ça n'a pas l'air à nuire à mes vocales sur l'album jusqu'à date. C'est que, à part peut-être une toune, comme j'ai dit, je pense qu'il y a une toune à aller pas mal discrète, mais je pense que t'entends un petit tracteur en arrière qui pousse la neige pendant que j'enregistre ça. Sébastien, dans ton cas, pour ce qui est du côté écriture des paroles, qu'est-ce qui t'influence? Qu'est-ce que tu viens de chercher? Sur quoi t'écris? C'est sûr, j'essaie tout le temps d'aller à l'actualité. Ça peut être vraiment n'importe quoi. Sur le premier album, comme je dis, j'ai comme un set de tunes qui est quand même assez sérieuse, puis après ça, j'arrive sur King of the Sky, qui est la toute comme. Si tu lis les paroles, c'est un peu plus happy. Mais sur le dernier album, c'est sûr, les deux derniers albums de pandémie restaient enfermés à jouer pas mal sur l'écriture. C'est sûr, se faire blaster tous les ans sur les médias sociaux. C'est pas blaster dans le sens de se redescendre, dans le sens de. Pendant qu'on était enfermé, la seule chose qu'on avait à faire, finalement, c'était presque tout le temps sur les médias sociaux. Puis, à un moment donné, je me dis, mais ça va tout nous rendre malades, tu sais. Ça jouait un petit peu sur la façon dont j'ai écrit l'album, un petit peu aussi, là. OK. Puis, je veux pas, si tu regardes, mettons, la différence d'écriture entre le premier album et le deuxième, y a-t-il une différence au point de vue mentalité, tu penses, aussi, pour ton écriture? C'est sûr, le premier album, comme je dis, on l'a écrit sur un bout, on a pu écrire l'album, le sortir, puis c'était comme go, on était sur un go boost. Mais quand on est arrivé dans le temps de la pandémie, ça nous a mis les briques, ça nous a fait réfléchir comment l'avenir du band comme tel. Juste en prenant notre temps un petit peu plus, je trouve que ça nous a fait réfléchir un petit peu à ce qu'on voulait faire avec l'album. Puis, je crois qu'on est allé à une couple de places qu'on pensait pas aller sur le premier parce qu'on n'avait pas pris le temps de le faire. Bon, 2-3 questions shotgun pour terminer. C'est quand même relativement simple. Je pose une question, tu me réponds le plus rapidement possible. Ta tune préférée du deuxième album? Ça, c'est comme nommer son enfant préféré. OK. Chanson préférée, c'est comme je dis, c'est un petit peu comme choisir son enfant préféré sur l'album. Le nouvel album, il y a Eve the Dead qui vient me chercher pas mal. Celle-là, surtout quand la première fois que j'ai entendu ce tune-là, les premières notes de guitare, j'ai fait comme c'est drôle, ça me rappelle un petit peu Ozzy. Puis j'ai voulu, dans le fond, finalement, des premières lignes, j'ai un petit peu essayé de faire un petit peu mon hommage à Ozzy sur celle-là. Mais il y a aussi Constant Abnormality que j'adore aussi, qui voit un petit peu différentes places dans la chanson aussi, je trouve. Bon, là, la deuxième question est quand même relativement simple. On parle de Stéphane Dufour, veut pas Éric Lapointe est dans le portrait. Éric Lapointe, dans votre band, faire une toune, faire un duo, quelque chose métal, possible? Impossible, faire, pas faire, veut pas, comment tu vois ça? Ben moi, je suis jamais fermé à toute possibilité. Je veux dire,
personnellement, moi, je connais pas Éric personnellement. C'est sûr, c'est un autre côté du travail de Stéphane. Puis moi, je suis un petit peu inconnu sur ce côté-là. Vu que, en plus, je suis du Nouveau-Brunswick, je suis pas trop, je suis pas souvent dans les parages, mettons. Mais, non, comme je dis, moi, je suis tout le temps ouvert à toutes sortes de projets. Moi, je suis jamais dans, c'est sûr. Puis en terminant le baptême, on veut une tournée. Quand est-ce que ça commence? Hey, si, ben, on prend les bookings, hein? N'importe quand, c'est sûr, nous, on a fait ça un petit peu d'une drôle de façon, ce band-là. On a commencé avec un album, puis après ça, faire des shows. Mais non, aussitôt qu'on est, nous autres, on est prêts à jouer live, c'est sûr. On attend juste à faire des shows. Moi, j'attends juste l'appel. On va dire, le gars, je suis prêt comme un soldat à la guerre. Sébastien Chasson, un gros merci pour ton temps. Écoute, jusqu'à présent, on a entendu ta voix sur les 2 albums. Le nouvel album est déjà sorti là, au moment où on se parle. C'est des belles réussites. On a vraiment hâte de vous voir jouer en spectacle. Puis je pense qu'il y en a plusieurs qui vont tomber en bas de leur chaise là, de voir à quel point là, vous êtes capable de brasser la caverne pas mal, là, toi et Stéphane Dufour. Hey, bien merci, Gabriel. Ben gentil.